Il a tout un discours concernant que les pensées influencent notre réalité. Et c'est vrai, je peux vous raconter des histoires à ce sujet-là. C'est vrai que la pensée crée un comportement qui lui-même influence notre façon de voir les choses, et en influençant et en structurant notre regard sur les choses, ben, il va se passer un certain nombre de phénomènes comme cela. Moi, je raconte assez souvent l'histoire du marteau. Hein. C'est Ernst, c'est une histoire suisse qui est arrivée à mes amis. Ernst est un monsieur bricoleur et tout, et il a besoin d'un marteau, il ne trouve plus son marteau. Il se dit, mais mon voisin a un marteau. Je vais à lui demander quand même ce marteau. Ben non, tu peux pas. Mais pourquoi? Ben, tu t'es fâché avec lui. Mais non. Mais si tu t'es fâché avec lui, et puis vous faites la gueule. Oui, alors, je peux quand même essayer. Mais non, c'est même pas la peine que tu essayes. Tout le dialogue comme ça qui s'instaure entre deux personnes à l'intérieur de soi. Et ça monte, Là, et puis il se met en colère. Ben oui, c'est vrai, il ne me la donnera jamais. Alors, parti de cette énergie, il arrive chez le voisin, il sonne, il dit « Espèce de connard, garde-le ton marteau !» Bien sûr, il ne l'a pas eu. Hein. Oui, ça marche comme ça, les pensées. Les pensées structurent notre état intérieur, et cet état intérieur structure notre regard sur le monde, et le fait que l'on regarde les choses d'une certaine manière, elles sont vues comme une réalité, et à ce moment-là, elles se produisent un certain nombre de phénomènes. Mais il y a beaucoup de bémols dans cette histoire. Beaucoup, si c'était aussi simple que ça. D'abord, nous n'avons pas tout à fait la maîtrise des pensées. Premièrement. Elles arrivent, elles tournent en boucle. C'est plutôt les pensées qui nous commandent plutôt que c'est nous qui commandons les pensées. Les pensées périphériques, il n'y a pas de problème. Mais les pensées plus solides, celles qui vous omnibulent, celles qui vous obsèdent, celles-là, il y a un problème. Mais, comment dire? Avec un peu de vigilance, vous pouvez choisir la qualité des pensées périphériques, celles qui sont les plus légères. Quand vous arrivez chez moi, vous êtes dans un certain état. C'est-à-dire que dans cet état-là, il y a un certain nombre de pensées que vous alimentez. Vous êtes content de me voir, il y a un bon contact ici, vous savez que vous allez passer un bon moment et que vous allez apprendre plein de choses. Ok, tout ça c'est votre pensée. Mais vous n'y faites pas pour vous, c'est une réalité qui fonctionne toute seule, et cela vous suffit. Parfois, vous allez voir quelque chose qui va vous angoisser. Vous avez un rendez-vous, je ne sais pas, peut-être avec votre inspecteur des impôts, ou des choses comme ça. Et là, toute une série de pensées vont se déclencher automatiquement. Par contre, en ce qui concerne votre humeur, vous avez beaucoup plus de contrôle. Vous pouvez très bien vous dire, j'y vais détendu. Vous allez vous respirer, vous allez prendre un certain nombre d'actes physiques et pensées pour vous détendre. Peut-être pour être souriant vis-à-vis de votre inspecteur des impôts, pour accueillir et l'écouter correctement. Ça, vous pouvez vous entraîner à ça. Et là, vous allez voir que votre pensée a un effet direct sur la qualité de la relation. Et il faut s'entraîner à ça, à faire attention à ce que vous pouvez maîtriser, à ce que vous pouvez changer. L'humeur, le sentiment intérieur, ce sont des choses très subtiles, mais que vous transformez en vous. Il y a une pièce de Giraudoux, j'en ne connais pas le titre, j'avais seulement vu le scénario d'une pièce d'amateur qui m'a beaucoup marqué, parce qu'elle est très révélatrice, que beaucoup de gens ont des intuitions de ce domaine-là, et surtout les acteurs et les auteurs, etc. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va épouser un vieux monsieur acariâtre, et qu'elle aime pas du tout, choisi par son père pour des raisons patrimoniales.
et puis pensant que sa fille sera en sécurité, et puis comme il est tellement vieux, peut-être qu'il va mourir rapidement et qu'elle pourra vivre une autre vie, etc., etc., etc. Mais elle veut pas vivre ça. Donc, elle se morfond par rapport à ce mariage pré-organisé à son insu. Et elle ne sait pas comment se défendre, elle ne sait pas comment faire. Et elle a la chance de rencontrer un ancien professeur à la retraite. Elle discute avec lui et puis il la prend en sympathie. Et il lui raconte, je vais te donner un secret. Et ce secret, c'est une clé. Une clé qui va te donner toutes les possibilités de réaliser ce dont tu as besoin. Et ce secret, c'est là où on revient sur les pensées, ce secret se tient en 3 mots. Tu regardes, surtout les hommes, tu regardes l'homme en question, quel qu'il soit, et tu lui dis, tu es beau. Bon, ça sonne. Bien, c'est magnifique que ça sonne juste à ce moment-là. C'est vraiment pour que vous compreniez l'importance de ce que je vous êtes en train de vous dire. C'est fabuleux ça. Ça va s'éteindre. Voilà. Hein? C'est bien ça. Donc, quand toi, jeune fille, tu regardes un homme et tu lui dis « tu es beau », généralement il craque. Il dit « ah bon ?» Il se sent reconnu. Il se sent reconnu dans sa profondeur d'être. Lui, physiquement, il est ce qu'il est. Il ne se fait pas beaucoup d'illusions, les bons hommes. Mais, oui, tu es d'accord. Tu es d'accord avec moi. Écoute, et donc, comme il n'est pas... Il est... Tu insistes. On peut couper si vous voulez. Non, c'est intéressant. Non. Donc, il va accepter parce que ça touche quelque chose de plus profond dont il n'est pas conscient. Donc, vous avez bien compris que cet ancien professeur avait pris en sympathie cette jeune femme et lui donnait la clé pour se circuler et puis évoluer tranquillement dans le monde des hommes et réaliser ses objectifs sans les affronter. En disant cette petite clé, tu es beau. Si ce n'est que le dire d'une façon juste, c'est un entraînement. Et il lui a dit, tu vas commencer par regarder les objets chez toi et tu vas t'entraîner à dire, tu es beau. Tu es beau la statue, tu es beau la lampe, tu es beau la table, tu es beau. Voilà. Et le dire de profondeur, ça ne peut être que partir de profond. Donc c'est une pensée, et là c'est une indication, c'est pas une pensée mentale. C'est une pensée que vous entretenez, qui va commencer à s'enraciner dans la psyché et même dans le corps. Parce que c'est là où elle va avoir de la force. Et pas de la force, du rayonnement. Et donc on la voit dans la pièce de théâtre s'entraîner avec le téléphone, avec ci, avec ça, etc. Et puis elle se trouve dans le concret, et donc elle renverse son mariage, et elle va trouver un jeune homme tout à fait à son goût, et qui convient pour pouvoir faire une vraie vie de famille. Alors, je ne sais pas si vous, mesdames, ou vous. Alors, pour les hommes, c'est plus compliqué. Parce que tu es belle, c'est tellement galvaudé que ça passe pas de la même manière. J'ai pas trouvé encore la formule qu'il faut pour mettre en valeur la personne rayonnante à l'intérieur d'une femme. Je le dis, c'est à vous de trouver la forme. Tu es spécial peut-être. Spécial peut-être. Tâtonnez. Moi, je ne vais pas vous donner ma solution. Il faut tâtonner, il faut trouver. Puis chacune est un peu différente. Pour les hommes, c'est tellement plus simple. Hein. Quand une femme vous dit « tu es beau », généralement, il y a quelque chose qui lâche chez l'homme. Une écoute différente, une ouverture différente, une coquetterie différente. Et puis, comment dire, ça n'a aucune connotation sensuelle. C'est directement d'être à être.